Moscou expulse des Britanniques leur accusant d'espionnage et de manipulation. Bonjour les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Heureux de vous avoir encore aujourd'hui. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez, mais vous n'êtes pas abonnés. Alors s'il vous plaît, cliquez sur abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Laissez un commentaire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless, on y va. Expulsion de diplomates britanniques. Plus tôt vendredi, Moscou a expulsé 6 diplomates britanniques revoquant leur accréditation, les accusant d'espionnage. Les services de sécurité du pays, le FSB, a déclaré dans un communiqué reçu des documents indiquant l'implication de la Grande-Bretagne dans l'infliction d'une défaite stratégique à la Russie. Donc voilà, les Russes, avec le FSB qui est très rigoureux, ont détecté des Britanniques qui sont censés être diplomates, mais en réalité sont des espions, en train d'organiser de manière stratégique la chute de M. Poutine. Heureusement pour eux, ils n'ont pas été arrêtés ou mis en prison pour ça, parce que généralement, espionnage, on peut être condamné à mort pour ça. Ils ont beaucoup de chance, ou peut-être que c'est une stratégie russe d'éviter l'escalade contre la Grande-Bretagne. En ce moment, ils ont besoin essentiellement d'équilibre. Ils ont repéré des gens, ils ont identifié leur présence, ils ont compris qu'ils étaient espions. Ils ont été expulsés et ont vu leur accréditation révoquée. Donc on répète disant que Moscou a les informations que la Grande-Bretagne désire de faire une défaite stratégique à la Russie. Les accusations manifestement ont été rejetées par le ministère britannique des Affaires étrangères comme étant totalement infondées. L'analyste britannique de défense, Justin Crump, a déclaré que Poutine testait le nouveau gouvernement britannique. Évidemment, vous savez, Vladimir Poutine, c'est un maître échiquier en train de tester le nouveau gouvernement. Et le nouveau gouvernement, qui n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience, doit jouer très intelligemment. Okay? Naturellement, on veut prouver qu'on est fort, mais en voulant prouver qu'on est fort, on peut essayer de prouver de trop et risquer la vie de tout le monde. Il faut avoir quelqu'un qui porte un jar entier d'eau froide pour garder tout le monde apaisé. Sinon, c'est très risqué. Le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer a eu des entretiens productifs avec le président américain Joe Biden au sujet de l'Ukraine. Mais il n'a annoncé aucune décision quant à l'autorisation de Kiev de tirer des missiles à longue portée sur la Russie. Comme vous le savez, le souhait des Ukrainiens est de voir l'Occident tirer sur des missiles russes qui pleuvent sur l'Ukraine, mais aussi leur donner l'autorisation de frapper dans le territoire russe, chose qui jusque-là a été évitée à tout prix pour pas franchir la barrière rouge qu'a établi Vladimir Poutine. Sir Keir a déclaré que la discussion de Washington se sont concentrée sur des stratégies plutôt que sur une mesure ou une tactique particulière. Ça dit tout et ça dit rien. C'est très vague. C'est très stratégique. On ne vous dit rien, mais on ne soutient pas directement la demande de Zelensky. Alors, qu'est-ce que Poutine dit? Que pense-t-il de tout ça? Avant les négociations à la Maison-Blanche, Vladimir Poutine avait dit très clairement qu'il n'accepterait pas des bêtises. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Il s'agit de leur participation directe, ce qui, bien entendu, modifie considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Et si cela se produit, alors en gardant à l'esprit le changement dans l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées. Il a averti les pays occidentaux de ne pas laisser l'Ukraine tirer des missiles à longue portée sur la Russie. Poutine a déclaré qu'une telle décision représenterait une participation directe de l'OTAN à la guerre en Ukraine. Et cela serait la fin du monde. Les amis, la fin du monde. Vous savez, tout le monde veut partir au paradis, mais personne ne veut mourir. Les chrétiens et les musulmans. Vous voulez partir au paradis, mais il faut partir, l'opportunité est là. Il faut être prêt, mais vous ne voulez pas mourir. Pourquoi vous ne voulez pas mourir? Vous allez au paradis, on dit que là-bas tout est bien, on n'a jamais faim, on danse, mais vous ne voulez pas mourir. Pourquoi? Attendez, mais il faut nous laisser juste. Pourquoi? Bref, nous on va manger ici, on va manger aussi là-bas. Ici, là-bas, enfin bref, continuons. Le secrétaire de la Défense, Sir Ben Wallace, a déclaré que l'OTAN devait laisser l'Ukraine frapper des missiles à longue portée en Russie malgré les menaces de Poutine. C'est chaud, hein? Donc Ben Wallace dit qu'il faut autoriser à l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Russie. On ne sait pas s'il a les enfants.
où ces enfants peuvent partir à la guerre, où ils sont, enfin bref, souvent des gens comme ça, vous voyez, les enfants sont des papas avec des boucles d'oreilles au nez, tout ça, enfin bref, mais il veut commencer des histoires. Il dit qu'il faut le faire malgré les menaces de Poutine, ajoutant que les querelles ne faisaient que profiter au président russe. Donc il dit aussi quelque part que vous avez peur, il faut arrêter d'avoir peur, donner les armes aux Ukrainiens et donner aussi l'autorisation pour que l'Ukraine frappe les endroits essentiels dans la Russie. Kurt Volker, ancien représentant spécial des États-Unis pour les négociations en Ukraine, a déclaré que les commentaires de Poutine visaient à empêcher toute nouvelle action occidentale. Donc c'est de l'intimidation, il n'est pas en train de raconter de la vérité. La raison pour laquelle Poutine dit ces choses, c'est pour dissuader, c'est pour vous faire peur. Mais il n'a pas les tripes. Il n'a pas les tripes de commencer une troisième guerre mondiale. Il faut bombarder Moscou. Poutine a peur. Il a mis beaucoup de lignes rouges. Lignes rouges, on a traversé, il n'a rien fait. Voilà ce que M. Kurt est en train de dire. Donnez l'autorisation aux Ukrainiens de bombarder. La raison pour laquelle Poutine dit ces choses, c'est pour nous dissuader de faire certaines choses et non que cela ait une quelconque incidence de ce qu'il y a réellement à faire ou ce qu'il ferait. Il a déclaré que les États-Unis exagèrent le sentiment qu'il s'agit d'une nouvelle ligne rouge. Donc les États-Unis exagèrent en disant ça c'est la ligne rouge des Russes. Ils sont qui les Russes, hein? Ils sont qui les Russes? Il dit que ceci ne créerait pas d'escalade, ils n'en ont pas les capacités. Nous savons aussi que le Royaume-Uni avait précédemment déclaré que l'Ukraine avait le droit clair d'utiliser les armes que le Royaume avait fournies pour l'autodéfense, ce qui n'empêche pas les opérations à l'intérieur de la Russie. Après l'incursion transfrontalière sur prise de Kiev le mois dernier. Let's be absolutely clear, Russia has launched an attack into Ukraine and Ukraine absolutely has the right to strike back at Russia. Toutefois, cela exclut l'utilisation des missiles à longue portée Storm Shadow. Le Storm Shadow, voici le Storm Shadow. Un missile très respecté par l'armée, pouvant frapper à des longues portées, à longue distance. Les Storm Shadow ne peuvent pas être utilisés à l'extérieur de l'Ukraine, seulement dans le territoire ukrainien. Les États-Unis ont fourni aussi des missiles à longue portée à l'Ukraine, mais comme les autres alliés occidentaux de Kiev, leur utilisation n'a pas été autorisée à l'extérieur de l'Ukraine, seulement en Ukraine. Donc encore une fois, nous sommes confrontés à une situation où des diplomates britanniques ont été refoulés, chassés de la Russie. Il est clair que la position britannique à l'égard de la Russie, bien qu'elle soit apparemment pas très directe, les Russes voient que celui-là c'est un ennemi, même s'il fait semblant. Vous pensez que dans leur réunion entre Biden et Steinmeier, ils parlaient de quoi? Ils sont en train d'évaluer comment ils peuvent faire quelque chose. Sont-ils à même, sont-ils au niveau, ont-ils les capacités de faire une guerre ouverte contre la Russie? Évidemment, dans cette réunion, ils ont évoqué le fait que l'Iran et la Corée du Nord représentent un danger pour eux aussi, parce qu'ils ont désormais des armes qu'ils n'avaient pas dans le passé. La Corée du Nord, avec son président, Kim Jong-un, a fait une publication avec le président lui-même en train de marcher dans une plante d'enrichissement nucléaire, c'est-à-dire là où on enrichit l'uranium de sorte que l'on crée des warheads de bombes atomiques. Donc, la Corée du Nord a déjà la capacité d'enrichir l'uranium à ce point. Ça devient un danger évident. Et ils n'ont pas peur. Donc jusque-là, on est en train d'évaluer les biens et le mal, le pour et le contre. Mais en attendant, Zelensky est très frustré. Il a clairement dit que l'Occident avait peur. En même temps, les Russes ont refoulé, ils ont repéré à travers le FSB des éléments britanniques qu'ils considèrent comme espions. Chanceux pour eux, ils n'ont pas été abattus ou condamnés à mort ou à perpétuité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Partez pas sans laisser votre opinion. Nous savons que vous êtes très intelligent. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. God bless.